Bonjour à tous les apprentis, c'est Nassim, votre enseignant de la route préféré. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais juste vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. La chaîne voit son nombre d'abonnés augmenter de jour en jour et c'est super. Je vais pouvoir enlever les lunettes là, il y a moins de lumière. Et voilà, on voulait juste vous remercier, c'est vraiment génial et ça, vous savez pas à quel point ça nous motive chaque jour pour faire encore mieux. Donc pour tous ceux qui l'ont pas encore fait, j'insiste encore un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche que vous voyez au-dessus qui va vous permettre en fait d'activer les notifications et ainsi de rester prévenu des prochaines vidéos qui arrivent. Alors aujourd'hui on repart en conduite commentée, mais juste avant ça je voulais vous demander, parce que j'en ai eu beaucoup dans les commentaires qui m'ont demandé un petit peu, qui stressent un peu avant l'examen et qui viennent me faire part de leurs doutes. Déjà je vous remercie pour votre confiance, c'est pas évident d'en parler et surtout ce que je vous propose c'est de ne pas hésiter à aller voir ma chaîne dans les hors-séries qui s'appelle Réussir l'examen du permis, et en deux parties. Je vous mets le lien juste au-dessus, allez-y mes amis, parce que je vous assure la vidéo qu'on a mis au point moi et Youssouf c'est un intervenant en fait spécialiste en thérapeute et spécialiste en gestion du stress, et franchement c'est un tueur à gages le mec. Mais non, mais pas genre de tueur à gages, oh là là. Non mais vraiment, sérieusement, allez voir cette vidéo parce que rares sont ceux qui ont parlé du sujet du stress et de la peur à l'examen d'une façon aussi poussée que nous l'avons fait. Voilà, c'est chose dit. Allez, c'est parti, on va sur la route. Ok mes amis, donc c'est parti. Je vais mettre le mode avion pour éviter d'être dérangé pendant ma conduite et éviter toute distraction. Les fameux 15 minutes, vous connaissez maintenant comment ça fonctionne. On démarre et on est parti. Donc, je vais m'installer sur la route. Je sors d'un stationnement en bataille, pour précision. Voilà, je viens de descendre mon frein à main. J'ai mis la première vitesse. Je vais attendre que le monsieur finisse de sortir son stationnement. Enfin, finisse d'entrer dans son stationnement plutôt. Et nous, on va aller à gauche ici en entrant sur la route. Voilà, personne à droite, personne à gauche. Le monsieur devant, il ne sort plus. Je peux donc aller récupérer mon accélérateur. Tout doucement, je maintiens bien la zone de patinage. Je relâche l'embrayage. Les disques sont synchronisés. J'accélère un peu et je passe la deuxième. Ici, on va aller à gauche à l'intersection, mes amis. Je me signale. Hop. Je marque l'arrêt. Première vitesse. Donc je dois céder la priorité à gauche et à droite puisque j'ai un stop. Alors, pour l'instant il y a encore des gens qui arrivent. Personne à gauche, à droite ça arrive encore, donc je vais attendre. Parfois ça peut être un peu long, d'accord, donc tranquille les amis, personne ne vous court après, et même s'il y avait des gens derrière, gardez votre calme, restez concentrés. Voilà, gauche c'est bon, droite c'est bon, je tiens bien ma zone de patinage pour pas caler, j'ai plus qu'à accélérer calmement. Voilà. Souvenez-vous mes amis, il y a toujours un moment où vous pourrez y aller. On continue. Je vérifie que ça filme bien, c'est le cas. Ici, je vais mettre le pied devant le frein. Je vais aller doucement, j'ai un virage dangereux signalé par des bandes, par des panneaux verticaux. Je vois là-bas devant moi, j'ai un panneau 30 km/h. Et de toute façon, regardez mes amis, le virage, il n'y a quasiment pas de visibilité. Il est très serré. Je vais donc poser mon pied sur le frein, ralentir mon véhicule et maintenir à peu près 30-35 km/h. Très bien, je balaye à gauche, un carrefour à sens giratoire, pied sur l'embrayage, je débraye à fond. Le monsieur n'a pas mis son clignotant, c'est souvent le cas malheureusement, mais de toute façon il est prioritaire, il est sur le giratoire. Je regarde à gauche, encore des véhicules qui s'engagent. Le Laguna là-bas, je connais pas ses intentions, il les a donnés, au moins lui, ça c'est bien, c'est clair. Et il a mis son clignotant à gauche. Plus personne, j'y vais, je m'engage. Je serre bien la voie de droite, je redresse le volant, je signale à droite, et là, rétro, angle mort. J'ai des piétons en approche rapide, là, je vais m'arrêter. Il n'y avait personne derrière moi. Allez, autant que les messieurs traversent. Très bien, je me lance. Allez, go. Alors, j'ai un petit doute, vous avez vu. Le véhicule il est en train de s'insérer. Bon, il a ralenti, il s'est arrêté, mais ça fait toujours peur ce véhicule qui arrive comme ça parce que comme il est dans l'angle, il est oblique à moi, on ne le voit pas vraiment arriver et ça peut faire peur, on n'est pas sûr qu'il nous ait vu. Donc, toujours par précaution, on va ralentir un peu. Ok, carrefour à sens giratoire, mes amis, on ira en face. Personne en approche, trajectoire, véhicule. J'emprunte le giratoire, je signale à droite, je redresse mon volant, je vérifie mes rétros et mes angles morts. Hop.
Je me lance. Ici, je vais rester à 30 km/h. Voilà, céder le passage. Regardez mes amis, il y a une intersection, mais il y a un céder le passage, donc j'ai la priorité. Au carrefour à sens giratoire signalé par le panneau vertical, je vais aller en face. Je mets ma deuxième vitesse. Ah non, je vais aller à gauche, pardon. Autant pour moi. Je me signale à gauche, je rentre donc à l'intérieur du giratoire. Je visualise la sortie, je prends un contact visuel. Une sortie avant rétro angle mort, je me signale à droite. Je me rabats sur la voie droite, je redresse mon volant et je fais mes contrôles. Là, je continue. Alors, je vais rester à 30 km/h parce que regardez devant, le feu est vert, c'est vrai, mais ils n'ont pas encore démarré. Ils ont mis du temps à démarrer. Donc, attention, mes amis, souvenez-vous, quand vous n'êtes pas le premier à un feu, surveillez toujours la couleur du feu. Pied devant le frein, c'est bon, il est toujours vert, je peux y aller. Et oui, quand vous n'êtes pas le premier à un feu, faites attention à bien contrôler. Sinon, vous allez vous faire piéger, il va passer au rouge et vous ne le verrez même pas. Ici, au giratoire, on prendra la première sortie, mes amis. Donc, je mets ma première. Vous ferez attention, regardez, il y a une voie de bus à côté de moi. Pas de piétons en approche à gauche et à droite. Vous voyez, je traite les dangers les uns après les autres. Là, j'ai un véhicule et c'est bon, il ne tourne pas. Et là, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas l'arrivée d'un bus. On ne sait jamais. Ici, rétro, angle mort. Donc, j'ai un piéton, là, vous voyez, j'ai un indice utile. Passage piéton, je le vois avec le piéton qui est en train de traverser. Pas de piéton en approche, je me lance. Donc là, j'ai un panneau 30. Et je vais y aller doucement. Pied devant le frein, le feu est toujours vert. Personne, enfin, il y a un véhicule derrière moi, mais il est loin. C'est bon, je peux me relancer. Là, j'ai passé ma troisième. Pied devant le frein, je vais freiner légèrement. Le véhicule derrière moi, il est loin. Le feu est toujours vert. Je repars. Donc là, je peux monter à 50 km/h. La preuve, il y a le panneau là. Je monte à 50, mes amis, et je reste à 50. On continue. Donc là, j'observe que j'ai une voie de bus à droite. J'ai d'ailleurs le damier par terre là qui me signale le début de la voie de bus. Hop. Ok. Je continue. Alors, j'ai un carrefour à sens giratoire signalé là-bas. J'ai aussi un passage piéton et une voie cyclable quelque part. La voie cyclable, elle est à droite, regardez mes amis. Hein, à différencier la voie cyclable, enfin de la piste cyclable de la voie cyclable. Hein. Je vais vous expliquer ça juste après. Alors, carrefour à sens giratoire, on va aller en face. Je m'insère donc à droite, je vérifie que le véhicule s'arrête bien, c'est le cas. Je signale à droite, je redresse rétro angle mort et pas de piéton en approche. Donc regardez mes amis, la piste cyclable elle est à droite. Alors une piste cyclable en fait, on l'appelle piste cyclable parce qu'elle est séparée de la chaussée, elle est séparée des voitures. D'accord? Lorsque la route des vélos, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, elle est située à côté de ma voie, c'est-à-dire que les vélos il y a un risque que j'ai un contact avec un vélo et vice versa, eh bien on n'appelle plus ça une piste cyclable mais une voie cyclable puisqu'elle est confondue en fait avec ma route. Ici c'est pas le cas, donc c'est bien une piste cyclable. Au carrefour à sens giratoire, je vous propose d'aller tout droit. On voit bien qu'il y a la fin de la voie de bus, donc je vais pouvoir serrer à droite sans danger. Hop, je vérifie quand même les angles morts. Je serre bien la voie droite mes amis. Je signale à droite, j'adapte mon allure, rétro, angle mort, pas de piéton en approche. Je continue. Là, je vais adapter une allure raisonnable parce que le feu, il est vert, mais je ne sais pas depuis quand. Je vérifie mon rétro intérieur, pas de véhicule derrière, je pourrais toujours m'arrêter au cas où. Pied sur le frein, il est toujours vert, je repars. On va continuer tout droit. Alors là, je peux accélérer. Je mets ma troisième. Donc regardez mes amis, là on voit bien que j'ai un zébra, hein, d'accord? Alors zébra, on n'a pas le droit de rouler dessus, attention, hein. C'est une infraction mes amis, hein. Pas le droit de rouler dessus, pas le droit de s'arrêter dessus et ni le droit de stationner dessus. Au carrefour à sens giratoire, on ira en face. Hop, freinage constant, je maintiens mon frein, je passe en deuxième. Je vérifie à gauche, je vérifie à droite. Regardez, à droite, il y avait une incertitude, vous avez vu, à cause du sapin, la visibilité était très mauvaise. J'ai donc gardé un freinage constant. Je me signale à droite, pas de piéton d'approche, je redresse mon volant. Rétro angle mort. Je continue.
Alors là, ça sert à rien de passer la troisième parce que j'ai un passage piéton juste après là. Donc je vais maintenir ouais, 30, 35, même jusqu'à 40, c'est pas méchant. Hein. Même si ça crie un peu, tant qu'il n'y a pas de secousse, c'est pas grave. Hein. Pas de piéton en approche, je me lance. Et là, je passe ma troisième, mes amis, parce que le prochain passage piéton, il est relativement loin quand même. Hein. Voilà, je fais attention aux excès de vitesse. 50 km/h, pas plus. Je freine, le vélo ne passe pas, d'accord. Pas de piéton en approche non plus. Et j'ai passé ma deuxième, puisque, rappelez-vous mes amis, les dodanes, tous les passages surélevés en agglomération sont à considérer comme des intersections. Et oui, parce que très souvent, vous croisez des passages piétons avec dessus. Donc il faut passer en deuxième. Là je peux repartir, mais je vais maintenir la vitesse de 40, à peu près 40-45. Je vais mettre un pied devant le frein, je vérifie le rétro intérieur, personne en approche, le feu est toujours vert. C'est le cas, je repars, je reprends l'accélérateur. On arrive dans la ville de Brunoy, on continue. Là c'est pareil mes amis, je vérifie le rétro intérieur, pas de véhicule derrière, le feu est-il toujours vert? Oui, 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 je lâche le frein et je repars. Alors pourquoi on regarde derrière en fait mes amis? C'est très simple, on regarde derrière en fait pour vérifier s'il y a un véhicule qui roule près de nous, comme ça on va pouvoir anticiper si le feu passe à l'orange juste au moment où on franchit la ligne d'effet des feux, et ben on devra continuer parce qu'on risque une collision avec le véhicule derrière, on va le surprendre. Par contre si justement on n'a pas de véhicule derrière ou qu'il est loin, qu'il est suffisamment loin, on pourra effectuer ce qu'on appelle un freinage en urgence. Mais le problème c'est que si je regarde pas derrière moi, si je prends pas l'information ici, bah, je le saurai jamais. Enfin du coup pour vous c'est là en fait, parce que là vous allez rien voir, c'est normal, la GoPro est un peu plus haut que mes yeux, que mon regard. À nouveau une voie de bus à droite mes amis, je vais donc veiller à rester ici au milieu, et surtout pas à droite, parce que je ferai une infraction. Le feu est toujours vert, je vais quand même mettre mon pied sur le frein, personne derrière, le feu est toujours vert, et ici regardez bien mes amis, c'est priorité à droite en fait, hein. C'est priorité, c'est un carrefour à sens giratoire à priorité à droite. Bien entendu, j'ai vérifié que le bus me cédait la priorité, hein, me cédait le passage. Alors là, je vais aller doucement, mes amis. Vous voyez, c'est une zone d'incertitude. Il y a beaucoup de piétons. L'espace pour que les piétons marchent est très étroit. Vous savez, c'est très souvent, vous avez des piétons qui se croisent et du coup, il y en a qui sont obligés de marcher sur la route un petit peu. Il faut être très vigilant, mes amis. Hein. Adaptez votre allure à l'environnement, hein, c'est important. Alors là, j'ai deux piétons. Est-ce qu'ils comptent traverser? Je vais faire une reprise première. Et oui, effectivement, ils comptaient traverser. Je maintiens ma zone de patinage, sinon je vais caler, voilà. Les disques sont synchronisés, je peux lâcher l'embrayage, pardon. Hop, je redébraye à nouveau et je passe la vitesse supérieure. On continue. Donc là, j'ai un panneau 30, je vais donc maintenir à 30 km/h. Et j'ai autre chose, mes amis, en fait, ici c'est un peu particulier. Vous avez vu, il y a un panneau là-bas avec des lignes. Alors les piétons passent pas très bien. En fait ce panneau là mes amis c'est un panneau qui sert au bus et même à nous du coup à voir s'il n'y a pas un bus en approche. S'il y a un bus en approche, rappelez-vous les bus sont prioritaires mes amis, donc on va essayer de freiner bien avant le tournant. Parce que le problème en fait c'est que les bus manœuvrent très difficilement ici parce que c'est un tournant en L. Là incertitude, j'ai pas de visibilité pour un éventuel piéton. Priorité à droite, il n'y a personne. Je continue. Ici, je vais prendre tout droit. Je vais aller tout doucement faire une reprise première parce que j'ai une priorité à droite. Voilà, personne en approche. Passage piéton, pas de piéton en approche. Je continue tout droit. Je passe ma deuxième vitesse. Alors ici, mes amis, c'est des passages piétons successifs. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas les bandes blanches, mais c'est bien des passages piétons. D'ailleurs, on observe qu'à droite, c'est une gare. Je regarde bien, gauche, droite, à nouveau ici, gauche, droite. Je peux même mettre mon pied sur l'embrayage, ça mange pas de pain, gauche, droite. Là j'ai une dame qui veut passer je pense. Ouais. En plus vous voyez ça c'est un usager fragile. Regardez mes amis le temps qu'elle met cette pauvre dame pour traverser. Quand on vous parle d'usager fragile mes amis, c'est pas pour vous mentir, hein. Il y a vraiment des gens qui ont du mal. Hein. Moi j'ai même vu des gens une fois j'ai vu une dame avec un déambulateur. Elle avait vraiment du mal à passer le passage piéton. On continue. Ok, je marque l'arrêt au feu. Je vais mettre au point mort.
retire mon pied de l'embrayage. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à droite à l'intersection. Ok, feu vert, première vitesse, on y va. On y va doucement, il y a des piétons qui traversent alors que le bonhomme est rouge. Je contrôle, rétro-angle mort, je tourne à droite. Ah, fini. Je vais arrêter le minuteur. Je vais mettre ma deuxième. Allez, je vais vous faire juste le tour là. On va se remettre, on va terminer. On va retourner à la gare sur le parking pour se poser. Là, je vais prendre à droite, mes amis, au carrefour à sens giratoire. Hein. C'est bien un carrefour à sens giratoire. Je n'avais donc pas la priorité à l'insertion. Ici, je vais aller doucement, pied au frein et à l'embrayage. Vous avez vu, c'est très serré. Il n'y a pas de visibilité en amont. Je veux dire en aval, quoi, après. Ok, là pareil mes amis, manque de visibilité à droite à cause de la voiture qui est garée, manque de visibilité pour les piétons à cause du mur, reprise première, donc je prends mon temps. Je vais aller tout droit, je vois que j'ai un worker qui est en train de bosser. Je ne vais pas prendre de risque, je vais m'arrêter ici, parce que le véhicule devant il en approche rapide. Ok. Je vais avancer un tout petit peu pour libérer l'espace parce que le véhicule derrière veut lui tourner derrière moi par là. Et la dame, elle me demande d'y aller. Ok. Je vais aller tout doucement. Voilà, je vais me rabattre. Je vais faire un signe de la main. Elle n'était pas obligée. Oui, alors en fait, mes amis, la dame, elle a reculé parce qu'il faut bien analyser certaines situations. Le véhicule derrière moi, en fait, il passait derrière moi, mais il était bloqué par moi, justement, et moi, j'étais bloqué par les travaux. Donc la dame, elle a préféré reculer, c'est très intelligent de sa part. Ça m'a permis, en fait, de passer devant pour libérer l'intersection, pour que l'autre véhicule puisse tourner et la dame, qu'elle puisse partir. On va direction, toute direction, pas de piéton en approche, le véhicule doit me céder le passage, il a bien fait, merci à lui. Je passe le pont et ici à l'intersection, je vais prendre à droite. Passage piéton, il n'y a personne. Très bien mes amis. Hop. Je vais aller doucement. Ici, je vais entrer dans le parking. Il est signalé par le carré et le P là. Reprise première. Je vais aller doucement. Je tiens bien ma zone de patinage mes amis, sinon je cale. Voilà. Et souvenez-vous, on est sur un parking. Fini l'accélérateur. Je travaille avec zone de patinage et embrayage. Voilà mes amis,